Amen. Et nous avons parlé aussi nous avons aussi vu, Matthieu nous dit quoi? Allez et faites quoi? De toutes les nations, des disciples. Et on s'est arrêté la semaine dernière sur ce mot disciple. Le but n'est pas d'amener quelqu'un à l'Église. Le but n'est pas de faire que quelqu'un soit fidèle à l'Église. Le but, c'est d'en faire un disciple. Amen. Est la question. Donc, on va parler aujourd'hui de maturité. La maturité est un indice de disciple. C'est une caractéristique d'un disciple. Je vois des bébés qu'on a dans les mains. Hein? Je vois des personnes âgées. Je parle à moi, là. Mélanie a osé m'appeler jeune l'autre jour, mais quand j'écoutais les jeunes parler hier, je dis « Waouh, je suis déconnecté, moi. » Je ne savais pas c'était quoi, c'est quoi Snapchat ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Là. Quand tu commences à dire ça, c'est que tu n'es plus là, on est d'accord? Tu es fini. Il y a une jeune qui m'a dit « On aime stocker. » C'est quoi stock? Stocker. C'est quoi ça, stocker? On me dit « Non, stocker, là, c'est quand tu t'en vas juste regarder les photos des autres. » Ah, tu t'en vas être un voyeur dans la vie de quelqu'un. Oui, OK, bon, moi j'appelais ça être un voyeur. Je ne suis pas connecté. J'avais des noms ici, là. J'entends souvent parler, il y en a qui avaient 4 connexions, 8 connexions. Je n'ai aucune idée de quoi ils parlent. Donc, revenons au moins, c'est un sujet que je peux maîtriser un peu. De pourquoi je parlais de ça? Parce qu'un enfant, quand un bébé naît, c'est d'abord un fœtus, après il naît, n'est-ce pas? Après, il devient un bébé, un enfant, un pré-ado, un jeune adulte. Prenez tout ce que vous voulez. Mais on voit que dans la vie naturelle, il y a une progression. C'est vrai? Mais dans la vie spirituelle, il y a le même phénomène qui se passe. Si tu viens à Christ à l'âge de 50 ans, tu es un bébé spirituel. On est d'accord? Qui doit devenir un adulte spirituel aussi. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Hein. En passant, la maturité, même dans le monde naturel, n'est pas une question d'âge. Il y en a qui sont âgés et immatures. Il y en a qui sont jeunes et très matures. C'est vrai? Donc, il ne faut pas confondre. Moi, j'ai 40 ans, donc je suis... Non. Ou ça fait 40 ans que je suis à l'église, donc je connais. Peut-être tu es encore immature. Non, ne prenons pas offense. C'est juste une réalité. C'est vrai, ça? Donc, ne prenons pas offense. La question est donc, est-ce que nous sommes, si chacun, rappelez-vous que la parole de Dieu, et moi je me l'applique ces derniers temps encore plus, la parole de Dieu étant un miroir. Donc, quand je me mire, suis-je mature? Suis-je un bébé? Suis-je un enfant? Suis-je un pré-ado? Suis-je un ado? Suis-je un adulte? Quel que soit, suis-je un vieillard, un retraité? J'ai aucune idée. Mais la question se pose parce que chacun de nous doit rendre compte de sa vie. C'est vrai ça? Chacun, je pourrais faire d'ailleurs cette prêche-là juste en faisant venir, je pense, des gens qui étudient le comportement humain. C'est quoi les caractéristiques d'un ado? C'est quoi les caractéristiques d'un bébé? C'est quoi les caractéristiques? Sheila, you ready for this teaching? OK. Parce que vous allez voir que vous serez surpris que ce qu'on va caractériser dans le monde naturel deviendra aussi des caractéristiques dans le monde spirituel. Donc, ça peut nous aider à grandir. Donc, en passant, peut-être qu'on me méprenne, je ne pense pas que vous me prendrez, être bébé, c'est normal. Hein? Si un enfant vient de sortir du ventre, je peux lui demander d'être un ado. Donc, si quelqu'un vient d'arriver à Christ, je ne peux pas lui demander d'être comme quelqu'un qui est là depuis que Moïse était dans la pièce. Là. J'essaie de prendre Dr. Quoi pour que ça commence à... Hein? OK? Au moins, pour donner un peu plus de poids à ce que je dis. J'ai l'impression que c'est ça que ça prend. Je ne fais pas de complexe en passant. Je vous taquine seulement. OK? Donc, c'est peut-être normal d'être un bébé. C'est peut-être normal d'être un ado. C'est peut-être normal d'être un adulte. Ça dépend juste où tu es. Comme à l'inverse, ça peut être anormal à 15 ans d'être un bébé. Ça, c'est anormal. Donc, la question n'est pas une question de savoir est-ce que je dois être directement un adulte? Non. La question, c'est de savoir est-ce que je suis où je suis censé être?
pourrez me poser la question, mais c'est qui doit me dire où je dois être? C'est là où ta relation avec Dieu est importante. C'est là où ta relation avec le corps est importante. Amen? Donc, je vous invite à prendre un texte qui s'appelle Éphésiens au chapitre 4. C'est un texte que vous connaissez. On lira les versets 11 à 14. Dans Éphésiens au chapitre 4, les versets 11 à 14. Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 14. Est-ce que tout le monde est prêt? Si quelqu'un cherche à côté de vous, aidez-le à trouver le bon endroit. Empêchez que Mario cherche dans son téléphone parce qu'il ne trouve pas avant demain matin. Donc, Éphésiens, chapitre 4, les versets 11 à 14. En passant, une chose que j'avais perdue depuis quelque temps et que je me retrouve à refaire, curieusement, c'est reprendre un highlighter et recommencer à surligner ma Bible. C'est très important. Maintenant, ma Bible ressemble à des barbeaux. Je suis obligé de changer les couleurs parce que maintenant, c'est toute une page, c'est vert. Je ne sais même plus ce que j'avais souligné sur cette page-là. Parce que quand vous avez une seule couleur, quand vous soulignez deux textes pour deux raisons différentes, quand tu reviens et tu te relis, tu ne fais plus la distinction que tu avais coupé l'un et l'autre. Donc, moi, maintenant, j'ai 3 ou 4 couleurs. Je commence à ressembler à un nerd là, avec mon... Je vous invite à le faire. Ayez votre Bible. Si vous avez peur de salir toutes vos Bibles, ayez au moins une Bible qui est votre Bible personnelle. Et dans cette Bible personnelle, c'est celle que vous lisez à la maison. Que vous lisez et vous soulignez. Que ce soit surligné, que ce soit souligné, que ce soit écrit dans la marge. Vous n'en faites pas. Dieu ne va pas être offensé par le fait que vous avez écrit sur le papier. Ce qui fait la Bible un texte intéressant, c'est ce qui est contenu dedans, ce n'est pas le livre lui-même. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je vous encourage parce que vous savez qu'après, quand vous relisez le même texte, quelques mois plus tard, hey, ça m'avait attiré mon attention. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Et c'est comme ça que la parole de Dieu commence à rester en chacun d'entre nous. Donc, ayez votre Bible. N'ayez pas peur de surligner dans votre Bible. C'est important. J'espère que vous êtes arrivés avec tout ce que j'ai dit. OK? Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, je lis d'une seconde 21. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait, pour moi le verset 11 n'est pas important, mais alors verset 12, il l'a fait pour former les saints, aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Ça, c'est des choses à souligner. Parce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À quoi? À la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus, quoi? De petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant, on pourrait continuer, mais je vais m'arrêter là. Seigneur, bénis ta parole et aide-nous encore à saisir ce que tu nous dis, Seigneur, individuellement et collectivement, Seigneur Jésus. Père, merci pour ton Esprit Saint qui nous convainc, et moi le premier, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, que ni de mon cœur ne sorte d'autre chose que ce que tu veux dire, ni des oreilles du cœur de ceux qui entendent ce que tu veux dire, Seigneur. Donne-nous cette maturité ce matin, Seigneur Jésus, dans ta grâce et dans ta miséricorde. Amen. Premier warning que je vais faire, on parle en bon québécois, on va mélanger l'anglais et le français. Première mise en garde que je vais faire ce matin. S'il vous plaît, ne confondez pas le salut avec la maturité. Nous ne devons pas confondre est-ce que je suis sauvé par rapport à est-ce que je suis mature en Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que souvent, on a tendance, même moi des fois le premier, quand on est jeune chrétien ou quand on a une vision peut-être trop rigide de la marche,
On a l'impression que quand le bébé sort du ventre, il est devenu, il a les dents, il se brosse les dents, il se rase et tout, il est devenu un adulte. Ce n'est pas tout à fait le cas. Donc ne confondez pas le salut avec la maturité. Ni votre salut et votre maturité, ni le salut de quelqu'un et sa maturité. Quelqu'un peut être complètement immature, mais être sauvé. Je vous prendrai un autre exemple tout à l'heure. Si donc, le texte que nous venons de lire nous parle de quoi? Et c'est d'abord l'objectif, c'est juste l'introduction du sujet de la maturité. La Bible dit ceci, il a donné les uns comme X, comme Y, comme Z. C'est-à-dire qu'il a donné chacun d'entre nous, parce qu'il ne parle pas seulement des 5 ministères, il parle de tous ceux qui servent dans le corps. Il a donné tous ceux qui servent dans le corps, pourquoi? Pour l'édification du corps. Et comment est-ce que le corps s'édifie? Il s'édifie quand on arrive à l'unité de la foi et de la connaissance, quand on devient des adultes. Une société d'enfants et une société d'adultes, c'est deux sociétés différentes. Est-ce qu'on est d'accord? Ça prend tout. On ne sera jamais tous arrivés à adultes. Il y aura toujours des adultes, des ados, des pré-ados, des enfants et des bébés. C'est normal. C'est comme ça qu'une église ou qu'un groupe grandit et vit. On n'est jamais tous au même niveau. C'est vrai? Donc, il dit ceci. Il dit, nous devons faire ceci jusqu'à ce que nous parvenions à quoi? À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte. C'est ça l'enseignement du jour. Arriver à la maturité de l'adulte. Suis-je un adulte en Christ ou pas? Est-ce que je me suis arrêté en chemin depuis quelques années? Ou est-ce que je continue de grandir? Vous savez que quand on parle de maturité, le corps vieillit naturellement. C'est vrai? C'est-à-dire que votre corps, que vous le vouliez ou non, va évoluer au rythme que Dieu a dit qu'il va évoluer. C'est vrai? Mais votre maturité va évoluer en fonction de vous aussi. La maturité de quelqu'un n'évolue pas comme la loi naturelle de la physique qui fait que quand un bébé naît, tant que tu lui donnes à manger, il fait quoi? Il grandit. C'est vrai? Mais la maturité, ça va dépendre aussi de ce qu'on met et ce qu'on reçoit qui va me faire grandir aussi. Donc, ça peut, on a dit tantôt, ça peut être deux choses qui en théorie vont en phase, mais en réalité ne vont pas en phase réellement, dépendamment de plusieurs circonstances. Mais il nous dit ici que l'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver à la maturité de l'adulte. Et il dit quelque chose qui est encore plus importante, qui est plus forte encore après, à la stature parfaite de Christ. Wow! On a du boulot, les amis. Hein? Imagine, là, Dieu t'a donné ton plan de carrière. Arriver dans ta marche avec moi à la stature parfaite de Christ. Je ne sais pas si vous saisissez ce que ça veut dire, là. C'est plus que être comme lui. C'est plus que lui ressembler ou tendre vers ceux qui font les mathématiques. C'est arriver à cette stature parfaite de Christ. Quand je lis ça, je dis, Seigneur, je pense que tu... Hein? C'est chaud. Si la stature parfaite, c'est 10, je pense que je suis à... Non, ça c'est à vous de... Je ne sais pas. Je suis plus proche de 0 ou de 1 que de 10. Moi, je parle pour moi. Hein. Je sais que je suis le pasteur. Vous avez dit, mais un pasteur ne peut pas parler comme ça ou ce n'est pas normal. Ça dépend où tu mets ton 1, ton 2 et ton 3. Hein. On est d'accord? OK, je dépasse un peu certaines personnes, c'est ça que vous voulez entendre. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas de me diminuer à vos yeux. Ce n'est pas d'en faire plus. C'est juste de dire, moi, je réponds. Vous allez me dire, oui, mais en sachant que je suis imparfait. C'est vrai? Donc, on a besoin de grandir. Peut-être que je ne suis pas à 1, j'ai un peu menti. Mais on ne peut pas s'évaluer comme ça, là. C'est vrai? Ça prend deux choses pour nous évaluer. Vous savez, c'est qui? Dieu. Dieu, Saint-Esprit, on est d'accord que c'est à peu près la même chose. Hein? Dieu et les hommes. On ne s'auto-pas-évalue dans le Seigneur. On doit essayer. Mais on va en parler à la fin de ce texte-là. Je vous donne déjà le punch. Est-ce que la note que je me donne, c'est mon opinion personnelle? Ou est-ce que c'est l'opinion de Dieu et du corps qui est autour de moi? Ah!
Et pourtant, il nous a dit ça. Non, on ne va pas lui ressembler. Non, mais on ne sera jamais parfait. Mais c'est ça le défi. Et vous voyez, c'est ça un des défis qu'on a. Et Pauline, merci pour ta question. Est-ce qu'il nous demande de devenir sans péché? Non. Il nous demande de devenir dans le même type de relation parfaite qu'il a eu avec le Père. On doit tendre vers ça. C'est ça l'objectif. Parce que, et merci Pauline pour la question, parce que tu dis ce que beaucoup pensent, que ce n'est pas normal. Parce que si Dieu nous demande de faire quelque chose et qu'il sait qu'on ne peut pas le faire, alors c'est un Dieu injuste. C'est vrai? C'est vrai? Si tu me prends moi et tu dis, OK, tu peux courir plus vite que Usain Bolt. Homme de peu de foi. Hein? Hein? J'ai déjà pratiqué. J'ai déjà pratiqué au moins l'arrivée. Entre le départ et l'arrivée, je ne sais pas ce qui va se passer. Ah, ben voilà, il ne faut pas finir comme lui. Mais de quoi je parle? Je sais qu'on sourit ensemble. Hein? Si Dieu le met devant nous, Dieu a dit une chose, Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Est-ce qu'il a menti? Non. Mais il nous dit, c'est ça le chemin. Ce n'est pas une question de compétition. Et moi, j'aime cette parole parce que Jésus n'est pas en compétition avec nous. Nous, on aime être en compétition les uns avec les autres. Et donc, on a un maître qui nous dit, faites tout pour me dépasser. Dans les choses où vous pouvez me dépasser, évidemment, on ne deviendra pas des dieux. Au sens pur du terme. Mais il met un objectif devant nous. C'est pour ça que je mets l'emphase sur ce texte-là, pour que là, je n'ai même pas encore commencé à parler de la maturité. Je parle seulement de l'objectif. L'objectif, pour chaque âme, au rythme de chacun, laissez-moi la rajouter, mais il faut qu'il y ait un rythme. On est d'accord? C'est d'arriver à la maturité d'un adulte, à la stature parfaite de Christ. Pourquoi? Parce qu'on devient fiable après ça. Il dit, ainsi nous ne serons plus de petits-enfants. Donc vous voyez qu'il dit, qu'est-ce que le petit enfant? Le petit enfant est ballotté et emporté à tout vent de doctrine. Dès qu'il y a une nouvelle doctrine qui sort, il est là. Il y a une nouvelle chose qui sort, il est là. Il y a une nouvelle mode, il est là. Il y a un nouveau prédicateur qui est célèbre, il est là. Et il change d'opinion. Il change d'avis. En passant, un enfant qui change d'avis, c'est normal. Mais il y a un moment donné où tu dois savoir en quoi tu as cru. Parce que Pierre dit ceci, il faut que vous soyez capable de répondre en quoi vous avez cru. Pas que dès que quelqu'un te pose une question, tu recommences toute ta théologie à zéro parce qu'il t'a posé une question. Et il a pris un angle auquel tu ne t'attendais pas. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est pratique ce que je dis là? OK. Donc, par la ruse des hommes et leur habileté dans des manœuvres d'égarement. J'aimerais vous poser une question. La ruse des hommes, leur manœuvre d'égarement, est-ce qu'elle est dans le monde ou dans l'Église? Dans les deux, hein? Il ne faut pas croire, hein? La Bible dit qu'il y en a qui viendront déguisés en anges de lumière et en agneaux, alors que ce sont des loups. C'est vrai? Comme dans le monde. Et c'est souvent dans la notion surtout dans le contexte de l'Église où on a tendance à baisser nos gardes. Dès que quelqu'un nous dit qu'il est chrétien, on lui a déjà donné tout le crédit et tout ce qu'il dit c'est Amen et Alléluia, ou c'est un grand prédicateur, ou il a écrit beaucoup de livres, ou il est célèbre, on baisse notre garde. C'est vrai ça? Et pourtant, la même Bible me dit de faire quoi? D'examiner toute chose. De sonder tout esprit. Il n'a pas dit ceux du monde, hein? Il dit même dans la maison de Dieu. Parce que nous sommes responsables de ça. Je vais le dire comme ça. Quand quelqu'un, par exemple, si vous avez un prophète devant vous et qui vous parle, ou même quelle que soit la personne, et que tu dis, je ne suis pas sûr, que je ne suis pas d'accord. Quelqu'un qui est adulte dans le Seigneur, vous savez, ça va être quoi sa réaction? Ça va être quoi sa réaction? Il va dire, prie par rapport à ça. Il ne va pas le prendre personnellement.
Mais dès que quelqu'un te dit quelque chose sur ta vie et qu'il voit que tu hésites et qu'il commence à te sortir son CV, sais-tu que moi je suis tel? Sais-tu que c'est de l'immaturité? Je vous donne des petits indices. Hein? Peut-être c'est vous, hein? Peut-être c'est moi. Paul ne s'est jamais offensé des attaques personnelles. Hein? Il s'est juste offensé de quoi? Des attaques du ministère de Jésus-Christ. Paul va dire, ma personne a peu d'importance. On parle déjà d'une maturité. Donc, est-ce que c'est bon? Donc, je rappelle que maintenant, cet objectif, il est donné à qui? Il est donné à chacun d'entre nous. Il est donné à tout le corps. Parce que ça prend tout le corps pour élever une âme. Remarquez ce qu'il a dit, afin que nous parvenions, n'est-ce pas? Pas chacun individuellement, afin que nous parvenions. Donc, il y a une responsabilité collective. Je fais partie d'un corps, mais je suis aussi un individu. Donc, je ne peux pas être juste moi et les autres. Je fais partie d'un corps, je fais partie d'un tout, et je contribue. On s'est salué ce matin en disant quoi? Je suis content que tu sois là. Moi, à certains, j'ai dit, si tu n'étais pas là, ce ne serait pas pareil. Est-ce que quand vous avez dit à la personne, je suis content de te voir, c'était vrai? OK. Pourquoi c'est important? Parce qu'il fait partie du corps. Parce que je vais déverser quelque chose dans ta vie et tu vas déverser quelque chose dans ma vie. Que si tu n'avais pas été là, André, je n'aurais pas eu. Je me dis, oui, mais je ne veux pas te prêcher, pasteur. Peut-être tu vas me saluer, peut-être tu vas me donner un sourire, peut-être tu vas me donner une accolade. Peut-être je pensais que tu étais fâché avec moi. Et le fait de venir me saluer avec amour, ça vient enlever un poids. C'est pas vrai ça? Ça peut être des choses complètement insignifiantes. Mais tu ne sais pas ce que l'autre reçoit. Ou peut-être, on a dit dimanche dernier, peut-être que tu viendras et tu vas, par accident, ou même volontairement, piétiner mon orteil. Ça arrive, ça? Hein? Et là, le Tabasco sauce commence à monter. Hein? Non, pas mon vrai, c'est le vieux qui veut ressusciter. OK? Et qu'est-ce que ça me donne? Vous allez me dire, oui, mais je vais te dire merci encore. Si je suis sage, je vais te dire merci encore. Pourquoi? Parce que tu viens de me rappeler qu'il y a encore des choses à travailler dans ma vie. Mais si je suis le vieil homme, let's go outside. Tu m'as piétiné le petit orteil, moi je te piétine le gros orteil. Comme je te piétine le gros orteil, toi tu vas me casser le genou. Comme tu me casses le genou, moi je te casse la tête. Tous les deux, on n'a rien compris de ce qui se passait. On a juste cassé. On a voulu être le plus fort. On va ressortir d'ici. Ah, Nadège, est-ce que tu sais qu'André, là, aujourd'hui, là, il m'a énervé, là? Je ne te dis pas, hein? Il a marché sur mon orteil, il m'a regardé de travers. Là, ma journée est gâtée. Moi, je veux même prier que Dieu fasse quelque chose, parce que là, ça ne va plus. Je sais que vous ne dites pas ça, et moi, je parle des fois des pensées qui peuvent peut-être m'arriver, ou peut-être, je ne sais pas. Mais ça, c'est l'immature qui pense comme ça. C'est l'immature qui pense comme ça. Vous voulez, on a dit, Seigneur, mets-moi à l'épreuve. Vous pensez que l'épreuve de Dieu vient comment? Les gens pensent que l'épreuve de Dieu, c'est seulement quand un grand malheur, j'ai perdu mon emploi. Ça, c'est un autre type d'épreuve. Mais l'autre épreuve, c'est l'épreuve que tu n'attends pas, qui est complètement insignifiante. Complètement insignifiante. Mais c'est drôle comment une chose aussi insignifiante te fait exploser, t'ébranle. On dit souvent dans les relations humaines, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas les grosses choses qu'on fait à l'autre, hein, c'est les petites choses. Hein, ça s'appelle la torture chinoise. La petite goutte qui tombe tout le temps. Hein, regarde, je ne comprends pas. Depuis quelque temps, là, André ne me sourit plus. C'est comme une goutte. Hein? J'arrive maintenant dimanche, dans 3 dimanches. J'arrive avec l'idée, je vais voir s'il va me sourire aujourd'hui. Il ne sourit pas. Boum, une autre goutte, une autre goutte. Et un jour, qu'est-ce qui se passe?
Ouh! Il y a une bombe atomique. Pasteur, il faut que je te rencontre. Qu'est-ce qui se passe? OK, pourquoi? Non, tu ne comprends pas. André est là. Moi, je vais me quitter l'église, là. Parce que moi, je ne suis plus capable, mais alors plus capable de le sentir. J'espère que vous n'êtes pas arrivé à ça avec André. Il a encore quelques gouttes avant que ça déborde, OK? La maturité. J'espère que c'est utile ce que je dis, hein? J'espère que c'est utile. Donc, où est-ce que j'en suis dans ma maturation? Où est-ce que j'en suis, moi? Parce qu'on doit se poser la question nous-mêmes, hein? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que mon opinion est la mienne ou celle de ceux qui me côtoient? Ou celle de Dieu? Paul dit, peu m'importe que vous me jugiez. Celui qui me juge, c'est qui? C'est Christ. Il ne le dit pas avec orgueil en passant, hein? Il ne le dit pas avec orgueil. Il le dit avec humilité et maturité. Parce qu'il dit qu'ultimement, celui qui me note, c'est Christ. Il n'est pas en train de dire, arrêtez de me dire ce que vous dites. Je n'ai pas envie de vous entendre. Mais il dit, peut-être que vous me prenez des fois sur moi. Peut-être que je me suis mépris, j'excuse André, je continue avec toi, là, c'est rien de personnel. Peut-être que je me suis mépris sur le fait qu'André ne me sourit pas. Peut-être qu'André passe par des moments très difficiles. Que même le fait de venir à l'église, c'est déjà un exploit olympique pour lui. Et en plus, il n'a pas envie de mettre le face de « all is good ». Peut-être que moi, dans mon aveuglement personnel, j'ai manqué de voir quelqu'un qui est en train de souffrir. J'ai manqué de dire à mon frère, est-ce que je peux te parler après, frère? Viens, on va pas. Ça peut être personnel. Écoute, ça fait 2 dimanches, d'habitude tu es souriant. Est-ce que ça va? J'aurais pu juste régler ça là. Ce que moi j'ai pensé être du rejet de sa part aurait pu être pour moi une occasion d'être attiré vers lui en disant, rappelez-vous, la marche avec Christ n'est pas à propos de moi, c'est à propos de l'autre. J'aurais pu lui dire, est-ce que ça va? Peut-être qu'il va dire non, ça va, écoute, ça va, ou regarde, juste prie pour moi. Je vais peut-être respecter ça, mais ça fait 3-4 dimanches. Écoute, André, là, ça semble devenir grave, là. Il y en a d'autres, même, je regarde, ce n'est pas seulement avec moi, je regarde, j'imagine d'autres personnes qui ne comprendront pas. C'est important. Est-ce que tu veux compris? Si tu penses que ça me dépasse, est-ce que tu as parlé à quelqu'un à l'église qui t'aide? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça évite la goutte d'eau, ça vient de fermer le robinet complètement. C'est vrai? Donc, comment savoir où je suis? Donc, on va parler de maturité. Je suis sûr que je vais déborder sur dimanche prochain. Comment savoir? C'est drôle. Quand j'ai commencé cette étude-là, moi, il y avait juste un seul passage ou un seul livre qui, pour moi, parlait beaucoup d'immaturité. Dans le Nouveau Testament, j'entends. Puis je me suis rendu compte qu'en réalité, quand je commence à fouiller, commencer à regarder et à creuser, qu'en réalité, toutes les lettres, que ce soit des lettres aux églises, que ce soit des lettres à des personnes, dont Timothée, Philémon et ainsi de suite, parlent toutes, d'une manière ou d'une autre, de la maturité. Toutes. Dans le cadre, on ne va pas tout refaire l'étude du Nouveau Testament, on va juste regarder trois textes ou 3 livres dans ce propos. Le livre qui est le plus traditionnel, c'est 1 Corinthiens. C'est ceux qui sont un peu avancés dans les Écritures. Vous savez qu'1 Corinthien est souvent pris en exemple d'une église immature. Mais on prendra Hébreux, on prendra Éphésiens comme 2 autres textes. Peut-être on a commencé à lire Éphésiens. Mais je voudrais faire maintenant ma deuxième mise en garde avant qu'on lise Corinthiens, 1 Corinthiens. La première mise en garde, c'était laquelle? Ne pas confondre salut et maturité. Maintenant, la deuxième mise en garde, c'est celle-ci. Ne soyons pas choqués par ce que nous allons lire. Quand je dis
Et quand nous allons lire, ne disons pas trop vite, ce sont des non-croyants. Parce que souvent, en tant que chrétien, quand on lit certaines choses dans la parole qui nous semblent négatives, qui sont dites, qu'est-ce qu'on a tendance à dire? Ah non, l'auteur parle ici des non-croyants. Ah, l'auteur parle des païens. Ah, non, il n'écrit pas aux païens, il écrit à l'Église. Des fois, il prend des exemples de manière de penser du païen, mais des fois, il l'applique aussi dans le corps. C'est vrai? Donc, ne repoussons pas trop vite ce que nous allons lire ou ce que vous allez lire à partir de maintenant sur ces sujets en disant « Ah, il parle de païens. Ah, il parle de ceci. » Non, il ne parle pas de païens. Il écrit à des chrétiens. Il écrit à CCEM. Il écrit sur ta vie. Amen? Parce que moi, je connais des personnes qui prennent ça trop vite. Ah non, he's talking about unbelievers here. No, he's not talking about unbelievers. He's talking about believers. Pourquoi? Ne confondez pas être sauvé et être mature. Donc, premier texte que je vais prendre, 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 5 et 6. On fera même de 4 à 6. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 4 à 6. Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut lire? Un peu plus fort, s'il te plaît. Je rends grâce à mon Dieu de continuelle action de grâce avec le sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. 7. De sorte qu'il ne manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de votre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Paul commence cette lettre-là aux Éphésiens en disant « Je rends continuellement grâce à Dieu. » Ma reconnaissance de quoi? Pourquoi est-ce qu'il rend grâce? Parce que vous avez été comblés de toutes les richesses. N'est-ce pas magnifique? De toutes les richesses. En particulier la parole et la connaissance. Amen. Il dit au verset, dans la mesure où le témoignage a été établi parmi vous, il ne vous manque aucun don. Wow, ça c'est l'Église parfaite, ça. Connaissent la parole, ont un bon témoignage, ont un témoignage de Christ. Il ne manque aucun don. On prie, Seigneur, déverse tes dons. Donne-moi tes dons. Donne-moi de connaître ta parole. Ils l'ont. Si vous vous arrêtez là, l'église de Corinthe est la meilleure église au monde. C'est l'église où je veux aller. Ils enseignent là, quand le prédicateur enseigne là, tu as la chair de poule. Tu as à manger pendant 2 mois. Quand il commence à se lever pour prophétiser les dons, la manifestation des dons, wow, l'Esprit agit. C'est vrai? C'est ce que ça donne. Et Paul ne ment pas, c'est une vérité qu'il est en train de dire. Il ne leur manque pas la connaissance, il ne leur manque pas des dons, il ne leur manque pas de richesses. Troisième et dernier warning, avant d'aller plus loin. Ne pas confondre don, miracle et maturité. On a dit, ne pas confondre salut et maturité, ne pas confondre don, miracle dans votre vie ou dans un endroit et la maturité. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ne pas confondre don et maturité. Vous savez quoi? On peut être un bébé spirituel et Dieu nous utilise de manière puissante. Amen. Dieu te donne un don, il ne se répand pas de ses dons. Dieu peut t'utiliser de manière magnifique. Ça ne veut pas dire que tu es mature spirituellement. Dieu peut faire ça avec de l'immature ou avec le mature. En passant, Dieu est sage aussi. Il ne te donne pas au-delà de ce qui risque de te faire casser là. Des fois, Dieu
se retient de nous donner plus. Parce que s'il nous donne juste une goutte de plus, on est brisé. Et pourtant, nous prions au Seigneur plus. Moi, je connais les gens, donne-moi plus d'onction. Donne-moi plus d'onction. Dr. Kwa aurait dit, I'm preaching good here. Donne-moi plus d'onction. Mais on oublie que l'onction, ce n'est pas ce qui fait le chrétien. Ça ne fait pas tout le chrétien. On aime les signes. On aime que quand je prie. Moi, je connais des personnes en passant qui ont témoigné, je ne vous donnerai pas des noms, pas ici à l'église, qui, pour avoir plus de puissance à l'église, sont allés dormir dans le cimetière. Je connais des personnes, pour avoir plus de puissance, plus de manifestations, ont mis les gris-gris dans l'église. Gris-gris. Gris-gris, it's occult. Ils ont fait des pratiques occultes. Laissez-moi vous raconter une blague. Ça, c'est une blague maintenant. Il y a un prédicateur qui dit, il est fatigué de son église, qui est tout le temps, qui ne l'écoute pas ou qui fait toujours à sa tête. Ils vivent comme ils veulent. Et le prédicateur dit, voici ce qu'il dit. Il dit là, moi ce dimanche, je suis fatigué. Moi là, je vais commencer à prier et le feu descend sur vous. Il dit, OK. Il dit que le feu descende sur vous. Et là, les flammes commencent à descendre sur l'église. Que le feu descende sur vous. Les flammes continuent de descendre sur l'église. Que les feux descendent sur vous. Il y a une voix qui dit, je n'ai plus de braise en haut. Parce qu'il avait pris son gars, il l'avait mis dans le plafond. Il dit, quand je vais dire que le feu descende, tu envoies la braise. Et comme il était tellement emporté maintenant, il voyait que les gens commençaient à avoir peur. Hey, le pasteur prie maintenant, le feu descend, il faut qu'on commence à écouter. Et lui, il était emporté dans ça, qu'à un moment donné, il a oublié qu'il n'y a pas un feu illimité dans le plafond là-bas. Donc, son associé lui a dit, doucement, là, je n'ai plus de braise. OK? L'homme est des fois prêt à faire beaucoup de choses qui semblent même, qui vont des fois le détourner de Dieu, juste pour paraître. C'était une blague, hein? Vous pourrez la raconter si vous voulez, mais j'espère que vous comprenez l'objet de la blague. Souvent, on va faire des choses qui vont aller au-delà, surtout quand on est immature. C'est quoi la différence entre un bébé et un adulte que Dieu utilise? Vous savez, c'est quoi? Ben, le caractère de Christ dans la personne, mais, ce n'était pas vers là, mais c'est vrai. Mais le bébé fait toutes ces choses de manière consciente ou inconsciente à sa gloire. Quand on est bébé spirituel, on le fait pour nous. On ne le fait pas pour Dieu. Méfiez-vous de votre cœur qui est sournois. Méfions-nous de notre cœur qui est sournois. Quand tu veux commencer à prêcher que les gens tombent, là, oui, tu vas dire c'est pour la gloire de Dieu. Non, c'est ton ego qui est en train de... Tu commences à... Le bébé est centré sur lui-même. Donc, plus Dieu t'utilise, plus qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus Dieu que tu sers, c'est toi. C'est ta gloire, c'est ton image. On ne te touche plus quand tu passes. On ne te salue plus. Vous comprenez ce que je veux dire? On commence, c'est nous qui grandissons et malheureusement, Christ diminue. Les gens sont pointés vers nous, vers notre ministère et non plus vers Christ. Mais des fois, ça a affecté peut-être notre relation. C'était ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Je ne sais pas pour vous, mais moi je vous dis, je vous fais une confidence là. Pour ça, je dis, c'est drôle qu'aujourd'hui je prends ce texte-là comme référence pour ce que je vais dire maintenant. Dieu nous fait des fois des clins d'œil. Pourquoi? Parce que c'était une analyse très immature de ma part. C'était une analyse qui était pleine d'orgueil et de jugement de supériorité par rapport aux autres. Maintenant, je peux le dire, vous m'auriez posé cette question-là il y a 15 ans, je vous ai dit, c'est vous qui avez un problème là, lis, tu ne comprends pas. Peut-être que certains d'entre vous
vous passez à travers ce genre de discussion encore là. Je rappelle que nous citons les Écritures. On ne cite pas une opinion. Donc, à moins que je me mette au-dessus de Paul et dise que Paul n'a pas compris, et que l'Esprit de Dieu qui l'a inspiré n'a pas compris ce que Dieu voulait dire, je pense que quand je vais arriver au-dessus de Paul, ça va disqualifier la plupart d'entre nous. Si je dis qu'en plus, je m'estime supérieur à Paul et que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a mal inspiré, je pense que moi-même, je suis en train de creuser ma tombe. Paul dit ceci, vous n'êtes pas des chrétiens dirigés par l'Esprit, vous êtes encore des chrétiens qui sont dirigés par votre chair, par votre nature propre. Et il dit, vous êtes des enfants. Remarquez ce qu'on a dit tantôt dans Éphésiens. L'enfant et l'adulte. L'enfant, le bébé en Christ, l'enfant en Christ, jusqu'à l'adolescence en passant, est encore beaucoup teinté de sa nature charnelle, de sa nature dans le monde, de comment il pensait avant. Le bébé est chrétien par un manteau, par la tenue du dimanche. J'ai expliqué la dernière fois quand je grandissais, quand on allait à l'église avec ma grand-mère, c'était la tenue du dimanche. Tu devais avoir la tenue propre. Tu devais te réveiller à 6 heures du matin pour te laver les oreilles. C'était au village, là, pas en ville. Moi, quand j'allais au village. Ceux qui veulent savoir, là, tous mes vacances, je les passais au village. Et c'était ça. Et beaucoup ont la vie chrétienne comme un manteau. Ça, c'est un bébé spirituel. Pas qu'il n'est pas sauvé, hein. La Bible dit que certains seront sauvés par la peau des fesses. Excusez l'expression. Pourquoi? Tout ce qui reste, c'est leur prière de salut. Tout le reste, et même cette prière de salut-là, we need to check that out. Paul dit ceci, je répète, hein, je ne fais que répéter les Écritures, là. Pour ma part, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Il y a un moment où tu peux parler à quelqu'un comme un petit enfant en Christ. C'est vrai? Mais il y a un moment donné où, ceux qui ont des bébés ici, là, des enfants, leur avez-vous donné du lait toute leur vie? À un moment donné, il faut donner la nourriture solide. À un moment donné, il faut passer. Il dit, je vous ai donné du lait, parce qu'il parle à des petits enfants, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter. Ça, c'est peut-être bon. Ils étaient bébés spirituels, c'est normal que Paul leur donne du lait. Mais il dit ceci, d'ailleurs, même maintenant, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas prendre la nourriture solide? Parce que la nature humaine déchue, le vieil homme ne peut pas manger à la table du Seigneur. Le vieil homme ne peut pas partager le repas du Seigneur. C'est une figure of speech. Le vieil homme ne peut manger que ce qui nourrit son être à lui. Et je rappelle que ceux qui ne réalisent pas cela, le vieil homme n'est pas nourri de choses qui sont bonnes dans la perspective de Dieu. De quoi se nourrit le vieil homme? Il va le dire. En effet, puisqu'il y a parmi vous quoi? De la jalousie, des disputes, des divisions. N'est-ce pas la preuve que vous êtes dirigés par votre nature propre et non pas par l'Esprit de Dieu? Quand ce qui fait encore mon quotidien, c'est les gouttes d'eau sur la tête de mon ami André que je compte, c'est encore ma nature, mon vieil homme qui se nourrit de « Ah, c'est pas un bon chrétien, regarde comment il ne sourit pas. Ah, et moi comme ça, je suis meilleur, moi je souris. » Ça, c'est le vieil homme qui nourrit comme ça. C'est comme ça que le vieil homme, c'est la jalousie, c'est les envies, c'est les disputes. En fait, le vieil homme vit comme quoi? Comme avant être chrétien. Le vieil homme a appris un nouveau langage, un new lingo. Mais il est resté le même. On l'entretient par comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on parle.
Comment on règle les choses de la vie? On les règle encore comme avant. Quels sont les conseils que vous donnez à des personnes quand ça va mal dans leur vie? Quels sont les conseils que vos amis chrétiens vous donnent quand ça va mal dans votre vie? Je vous dis, s'ils vous donnent des conseils mondains, là, commencez à questionner leur chrétienté. Et ça s'applique à nous, à moi. Si mes conseils sont des conseils mondains, commencez à questionner ma chrétienté. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas donner le conseil du monde. Et l'Esprit du monde ne peut pas donner le conseil de Dieu. C'est l'huile et l'eau. Mélangez comme vous voulez, ils ne se mélangeront pas. Je parle de quoi? Je parle de maturité des frères et sœurs. Je parle du besoin de grandir. Le disciple doit grandir en maturité. Laissez-moi ouvrir mon cœur 30 secondes. Il y a des personnes à l'église, on ne peut pas leur dire quelque chose, ça va devenir une guerre. Les personnes, on ne peut pas leur faire un reproche là. Ça va devenir une bataille. Ça, c'est l'immaturité. Am I preaching good? Ça, c'est Dr. Quoi? J'essaie de les amener un sourire sur le visage là. Quand vous êtes dans cette situation où on ne peut pas faire des choses avec vous, et en anglais, il y a une expression qui dit « is it teachable ». When you're not teachable, quand tu n'es pas enseignable, tu es encore un bébé. À la maternelle, c'est assis, debout, c'est 30 secondes, il est parti en courant. He is not teachable yet. C'est pour ça que tout ce qu'on fait avec lui, c'est quoi? C'est des jeux. On joue avec lui. On joue. Est-ce que c'est vrai ce que je dis, ceux qui sont à l'école là? Avec des enfants, tu ne peux pas faire des choses. Tu es obligé de jouer. Tu lui apprends les maths sans lui en parler les maths. C'est un jeu. Mais à un moment donné, tu dois arriver à lui dire, écoute, assieds-toi là et parlons. On peut être immature dans nos relations les uns avec les autres. Est-ce qu'on est d'accord? On veut grandir en Christ. C'est peut-être pas le message qu'on veut entendre le dimanche matin, mais c'est la vérité, les amis. On a lu, pas moi, la Bible dit que le mandat que nous avons, c'est de faire des nations quoi? Des disciples. Pas les amener à l'église seulement. Pas seulement leur faire la prière du salut. Et si quelqu'un se sent concerné, on est tous concernés par ce que je dis, moi le premier. Donc, il y a, je sais des fois quand on dit ça, on dit, le pasteur est en train de parler de ma vie, il est en train de me passer un message subliminal qu'il ne veut pas me dire de face, là. S'il vous plaît, enlevez ça de mon cœur. Je n'ai pas cette intention-là. OK? Ou peut-être si j'ai cette intention-là, c'est parce que je n'arrive pas à vous parler aussi. Il faut que je joue un peu avec ça. Mais ce n'est pas la vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? On a besoin de grandir. On a besoin, vous avez besoin de grandir, j'ai besoin de grandir. J'ai besoin que vous m'attiriez vers le haut. J'ai besoin de vous attirer vers le haut. Moi, je cherche des relations. Ceux qui me connaissent, moi, je ne cours pas à les conférences. Pas parce qu'ils n'ont rien à dire. Pas parce que ce n'est pas intéressant. Moi, je cherche quelqu'un qui va m'amener vers le haut. Moi, la personne, là, moi, Dr. Quoi peut m'appeler demain matin. Là, il me dit, Pasteur José, laissez-moi vous raconter une histoire. On est allé au Congo, pas au Congo, au Ghana ensemble. Puis j'arrive au Ghana, puis il me dit, OK, qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur de parler? Puis je lui dis, écoute, voici ce que moi, j'étais devant, j'avais Dr. Quoi et j'avais Dr. Larry. Vous connaissez les deux. Hein? Pour moi, là, je suis au niveau 0, là. OK? Comparativement parlant. Pas parce que Dieu ne peut pas m'utiliser. Puis je dis, écoute, Dr. Quoi, voici ce que Dieu m'a mis à cœur. Je peux vous dire exactement, j'avais me prêcher sur cette ici à l'église. Puis j'arrive, il me dit, OK, José, sois prêt à prêcher. Je dis, non, moi, je suis venu porter ton sac. Je suis venu juste apprendre. Je vous dis, je vous mets au défi. Et je ne suis pas en train de me diminuer ou de me rehausser. Là. Pour ceux qui ont une relation avec Dr. Quoi, posez-lui la question. Qu'est-ce que le pasteur José t'a demandé? Pourquoi? J'ai prêché là-bas en passant. Hein?
Mais mon but, ce n'était pas d'aller prêcher. C'est d'aller apprendre. C'est d'arriver à grandir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça mon but. Parce que si je grandis, j'espère que ceux qui sont autour de moi, je vais les amener à grandir aussi. Mais si je ne grandis pas, je ne pourrai pas amener les autres à grandir. Ou quand ils vont me dépasser, je vais me sentir menacé, comme certains. Et puis je vais trouver des fautes, je vais dire, écoute, non, quitte l'église. C'est mon église. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. J'espère que ce n'est pas comme ça que vous êtes en train de grandir dans le Seigneur. Parce que si vous grandissez avec cette mentalité-là, c'est la chair qui parle. C'est la nature propre qui parle. Ça n'a rien à voir avec qui prêche, qui ne prêche pas. Ce qui est important, c'est ce que Dieu agit. Est-ce que Dieu amène quelque chose? Est-ce que les choses sont claires? Ce n'est pas une question de compétition entre nous. Est-ce que c'est concret ce que je dis? Ce n'est pas le manque de paroles que nous avons dans nos vies. Hein? C'est le manque d'application de ces paroles-là. C'est le manque de vie de tous les jours, de tous les grands messages que vous avez entendus, que j'ai entendus. Je ne parle même pas de ce que j'ai pu en prêcher, je parle de ce que nous savons. C'est le manque de mise en pratique sur des choses simples. Nous sommes restés, des fois, un peu trop charnels. On pense encore comme avant. On vit encore comme avant. La seule différence, c'est qu'on va à l'église le dimanche. La seule différence, c'est que maintenant, on chante à la chorale. La seule différence, c'est qu'on fait des choses à l'église. Mais dans in our core, au fond de nous-mêmes, la vie de Dieu est encore étouffée. Parce que le moi a pris toute la place. Le moi ne cède pas. Le vieil homme est encore assis sur son trône. What are you looking for, Melanie? On brittle. It's shacks. Étouffé means pressed, compressed. It's not the right terminology. Choked. Thank you. Choked. The life of God is choked in us by the old man or the old woman. Okay? Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, ça fait longtemps que je vous parle, mais je ne suis pas capable d'aller à un autre niveau avec vous. Qui est ici que depuis le moment où Dr. Kwa a commencé à prêcher ici à l'église? Qui est depuis le début, là? Ou ça fait quelques fois que vous avez écouté? Est-ce qu'il est resté au même niveau? OK. Si vous pensez qu'il est resté au même niveau, il y a un défi, là. C'est de ça que je parle. Parce que quand on est capable de se parler à un niveau, alors on peut aller à un autre niveau. Et une des choses qui est surprenante avec Dieu, c'est ceci. Dans le monde, passer d'un niveau à un autre, c'est vers le haut. Avec Dieu, passer d'un niveau à un autre, c'est vers le bas. Ce n'est pas vers le haut. C'est un peu solide. Croître en Christ, c'est diminuer. Je suis fort? Non, parce que je suis faible. Je suis riche? Parce que je suis pauvre. Heureux qui? Allons relire les béatitudes. Nous, on pense comme le monde, hein? On pense que quand je vais devenir grand en Christ, tout le monde va s'écraser devant nous. J'ai vu ta réaction. Am I talking good? Yes? Est-ce que c'est comme ça qu'on pense des fois? Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Mais quand vous pensez comme ça, vous pensez comme le monde. C'est le vieil homme qui parle. C'est le vieil homme qui parle. Quand vous pensez qu'en grandissant, les titres viennent, les titres ne viennent pas comme vous pensez.
Il y a les titres que les hommes donnent, il y a les titres que Dieu donne. Et les titres que Dieu donne, ce n'est pas les médailles dorées qui flashent sous le soleil. Les titres que Dieu donne, c'est l'humilité. Je ne vais même pas ouvrir ça tout de suite. On parle de devenir des disciples, les amis. On parle de grandir. En passant, je vais vous dire, peut-être que vous direz, oui, ce n'est pas le message que je veux entendre. Vous irez dans une autre église, parce que personne n'est attaché ici là, à vie. Hein? Vous irez dans une autre église, ça va être la même chose. Si vous ne comprenez pas qu'il faut maturer en Christ, même problème. Même problème. Même problème. On va être des bébés là toute notre vie. Toute notre vie. Le chrétien, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Pour grandir, il faut manger. C'est vrai? Mais on ne peut pas manger juste le lait. À un moment donné, il faut un bon steak. Hein? Il faut un bon couscous. Il faut un bon riz John. Hein? Il faut un barbecue. Hein? Il faut du poulet. Hein? Il faut même des épices que ça pique un peu pour que tu apprécies mieux. C'est pas vrai? Spirituellement, c'est la même chose. Même chose. Je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit. Je ne parle pas à vous, là. Je relis. Mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre. La question qui se pose, c'est celle-ci. Je finis quasiment pour aujourd'hui. Là. Parce qu'il me reste encore, j'ai dit qu'on allait lire Hébreux, on allait lire Éphésiens. Ça, c'est dimanche prochain. La question, c'est celle-ci. Quel esprit, sans que vous le preniez mal, par quel esprit est-ce que je suis dirigé? Je ne demande pas si vous êtes sauvé. Hein? Je demande, est-ce qu'il y a, en passant, je voudrais en dégonfler la balloune ou faire que ça fasse moins mal. On est tous encore teintés par notre ancienne nature. Je veux qu'on le reconnaisse. Donc, ce n'est pas ou blanc ou noir, ou plein ou vide. La question, c'est de savoir, est-ce que si avant, c'était ma vie naturelle qui dirigeait ma vie, est-ce que le vase communicant me ramène de plus en plus, est-ce qu'il est en train de se vider de ce bord pour se remplir de l'autre bord? Parce que s'il n'y a pas ce vase communicant-là, le vase de l'esprit est vide. Hein? Un verre qui contient 250 millilitres ne peut pas en contenir 500. On est d'accord? Il n'y a plus d'espace. Tous nos verres à nous ici sont pleins. Quand on parle de spirituellement, là. Mais il est plein soit de l'esprit du monde, soit de l'esprit de Dieu. Si tu veux être rempli par l'esprit de Dieu, il faut que l'esprit du monde diminue. Tu ne peux pas garder l'esprit du monde et ajouter l'esprit de Dieu dessus. Ça va faire quoi, merci? Ça va se verser. Et c'est quel esprit qui va se verser? L'esprit de Dieu. Parce que si tu as déjà rempli ton verre d'esprit du monde, tout ce que tu rajoutes, c'est ce qui tombe. Hein? Ça ne va pas en bas pour pousser l'autre pour sortir. Sommes-nous des bébés? Sommes-nous des pré-ados? Sommes-nous des ados? Sommes-nous des jeunes adultes? Sommes-nous des adultes? C'est ça la question. Si vous voulez être des disciples, si je veux être un disciple, si nous voulons former des disciples, nous devons répondre à ces questions-là. On doit répondre à ces questions-là. En passant, s'il y en a parmi nous, pity party, how you say it in English, in French, qui veut s'apitoyer sur eux-mêmes. Aucun d'entre nous n'est parfait. Est-ce qu'on est d'accord? La parole de Dieu ne nous parle pas pour nous accuser, elle nous parle pour nous réveiller, pour nous amener à réagir par rapport à ça. Dieu ne nous parle jamais pour nous écraser. Il ne nous parle jamais pour nous mettre, to put us down.
Il nous parle pour nous donner un état des faits. Donc, je répète, tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui et que je dirai dimanche prochain, ce n'est pas pour mettre quelqu'un down. Ce n'est pas dans mon esprit. Ce qui est dans mon esprit, c'est nous faire grandir. C'est ça mon rôle. C'est ça votre rôle pour moi. C'est ça mon rôle pour vous. C'est ça ton rôle pour ton voisin. C'est ça ton rôle pour ton foyer. La Bible dit que nous nous édifions quoi? Les uns les autres. Pas les pasteurs et les autres. Pas les leaders et les autres. Les uns et les autres. C'est pour ça que je dis que je suis content que vous soyez venus. Parce que vous m'avez édifié. Vous m'édifierez encore tout à l'heure. Peut-être vous n'avez rien dit. Peut-être vous avez répondu à mes questions. Peut-être vous avez souri. Ça m'a fait du bien. Peut-être vous avez marché sur mon orteil. Non! Oui. Ça, c'est le vieil homme qui a dit non. Peut-être que j'ai une morsure sur ma langue, là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose et puis... Non, je blague. Hein? On va parler... Dimanche prochain, on prendra un texte dans Hébreu. Et peut-être qu'on aura le temps de prendre un autre texte dans Éphésiens. Je ne vais pas refaire. Je voudrais vous montrer pourquoi j'aurais pu m'arrêter là, vous avez compris le message, hein? Mais je voudrais vous donner d'autres facettes à l'immaturité. Mais je voudrais que nous réalisions une chose. Ce que nous vivons, ce que je vis, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La quête de croissance, la quête de maturation est une quête qui est ancrée en chacun d'entre nous. Et ne me comprenez pas mal, hein? Je ne dis pas qu'on est une église immature, hein? Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Donc je voudrais juste put the corners. Je ne veux pas que vous sortiez en disant le pasteur est en train de prêcher contre l'église. Là. Je fais très attention maintenant. Là. Donc, je ne voudrais pas que vous interprétiez des choses d'une certaine manière. Pourquoi je presse ce message? Je vous le dis. Parce que souvent, on me pose la question, c'est quoi la vision? Chaque fois qu'un nouveau arrive à l'église, première question, c'est quoi la vision de l'église? Moi, je leur dis quoi? Ma première vision, faire des disciples. C'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas d'autre chose à cœur. Oui, en faisant des disciples, on va peut-être faire des activités, on va peut-être faire des choses, on va aller chercher des âmes dans la rue, on va amener. Mais pour que nous fassions des disciples, il faut que nous devenions des disciples. Il faut que je devienne un meilleur disciple. C'est tout. Peut-être que j'ai parlé et ça vous a touché, tant mieux. La question qui va se poser maintenant, c'est comment vous allez réagir à ce que j'ai dit. Allez-vous réagir de manière mature ou de manière immature? Vais-je réagir de manière mature ou vais-je réagir de manière immature? Pour ma propre vie. C'est ça la question. Pour l'édification du corps. C'est ça que j'ai à cœur. Et à Blainville, on en parle depuis quelque temps. Hein? Être sincère avec Dieu. On prie depuis un certain temps de dire, ceux qui sont dernière veillée de prière, on prie pourquoi? Qu'est-ce qu'on a prié pour vendredi? Que le Seigneur touche nos cœurs. L'amour des âmes. L'amour de Dieu. Je veux le cœur de Dieu. Tu veux le cœur de Dieu. Parce que tant que tu n'as pas le cœur de Dieu, tu as encore le cœur des hommes. Et une fois que tu as le cœur de Dieu, une fois que j'ai le cœur de Dieu, alors on va travailler pour l'œuvre de Dieu. Alors on va rentrer dans le plan de Dieu. Et plus on est nombreux à avoir le cœur de Dieu, Dieu n'est pas bon en arithmétique. Parce qu'il a dit que 1 plus 1 est égal à 1. Et des fois, il dit que 1 et 1, ça fait 3. Des fois, il dit que 1 fait tomber 1000, 2 font tomber combien? C'est comme exponentiel maintenant. Il y a des problèmes d'arithmétique. Mais je suis content qu'il ait des problèmes d'arithmétique. Parce que ça veut dire que si je suis tout seul, ou si tu es toute seule, si maintenant on est deux, tout seul tu fais de grandes choses, hein? Mais à deux on fait quoi? De plus grandes choses encore, si on pouvait faire un plus grand superlatif. Mais ça prend quoi? Ça prend la collaboration. Ça prend l'objectif commun. Ça prend de comprendre ces choses-là.
En passant, tout ce que je dis depuis 3 semaines ou 4 semaines, ce n'est pas un enseignement de base. Hein? C'est facile de dire qu'on va faire des disciples. Mais maintenant, il faut y arriver. Et ce n'est pas moi qui fais des disciples. C'est qui fait des disciples? Chacun d'entre nous. Chacun de nous contribue à faire que Fabrice devienne un disciple. Qu'Angénia devienne un disciple. Que le pasteur devienne un disciple. Chacun d'entre nous. Oui, certains d'entre nous ont des responsabilités particulières qui nous donnent plus de responsabilités par rapport à ça. Mais tous, on en est responsables. Tous, on en est responsables. Le bébé, il est centré sur lui. Quand un des traits de caractère que vous avez, c'est moi, ça montre encore l'immaturité. Mon intérêt, moi. Parce que c'est ça. Le bébé, il est comment? Centré sur lui. Vous avez vu les bébés? L'autre jour, je donnais des voitures à des enfants. 3 voitures. J'avais 2 enfants. Le premier qui vient veut prendre les 3 voitures. Je dis, mais pour l'autre, il dit, non, moi j'aime toutes les 3 voitures. Il ne pense pas à l'autre. C'est vrai? Il ne pense pas à l'autre. On avait les ados hier. Hein, j'avais amené des gaufres hier. Il y a un des ados qui arrive, je ne vous dirai pas c'est qui dit, est-ce que je peux déjà en avoir 3? Tu ne sais même pas s'il y en a assez pour tout le monde. Tu veux déjà en avoir 3. Non, mais ça arrivait hier, hein? C'est vrai, tu étais là. Ça arrivait hier. Ben, les parents dont les enfants étaient ici n'allaient pas enquêter c'était qui. Hein? C'était pas ça l'objectif. Mais des fois, même nous, en tant qu'adultes, on est comme ça. On pense d'abord à soi. En passant, ne pas penser à soi ne veut pas dire qu'on ne pense jamais à soi. Je veux qu'on s'entende bien. Mais je pense que si on a l'assurance qu'il y a d'autres qui pensent à nous, on peut mieux penser aux autres. C'est vrai? Donc j'espère qu'on est une église où vous pensez à l'autre, pas seulement à vous. J'espère, hein? J'espère que si un étranger vient au milieu de nous, quelqu'un que Dieu amène au milieu de nous, ils diront ça, là, parce que nous, on peut dire qu'on est bon, hein? C'est l'autre qui arrive, qui va nous donner l'heure juste. Est-ce qu'on peut prier? Avant de prier, pensez à Sangaren, il est parti tout à l'heure, son épouse n'est pas là. Ils ont eu un décès. Qui connaît c'est qui Sangaren? OK, merci. OK, il y en a qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, là, vous avez intérêt à connaître qui est régulier dans cette église. Ça, maintenant, on parle de travail pratique. Là. Je ne peux pas m'intéresser à l'autre si je ne connais pas qui est l'autre. Qui vient à l'église tous les dimanches. Des fois, on connaît juste des personnes qui sont assises juste à côté de nous, là, parce qu'on a tendance à s'asseoir juste au même endroit. Vendredi, j'ai taquiné quelqu'un, j'ai dit, écoute, tu es toujours assis au même endroit, dimanche prochain, la chaise là, je vais l'enlever, je vais voir si tu t'assois ailleurs. Ou si tu vas aller chercher une autre chaise pour venir la mettre à cet endroit-là. Tout est une blague, hein? Mais vous savez que ce n'est pas vraiment une blague, hein? C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas là ce matin. Il savait que sa chaise n'allait pas être là. Donc, Sangaren, c'est la famille de l'île Maurice qui vient des fois. Donc, il était là tout à l'heure, il est parti. Donc, sa femme vient des fois avec lui, avec 2 enfants, Ketia et Ken. Ils ont eu un décès à l'île Maurice. Donc, ils ont perdu un cousin de 26 ans. Donc, pensez à eux dans la prière. Je pensais qu'il allait être là encore à la fin pour qu'on prie pour lui. Mais il est parti avant. J'avais promis qu'on allait prier pour lui. Donc, prions pour ça. Et prions aussi pour ce qu'on vient d'entendre. S'il y en a qui ont besoin de prière après que j'ai prié, sentez-vous à l'aise de venir. Vous voulez rester dans la salle pour prier? Priez. Je pense que c'est un message important, pour moi le premier. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi et nous voulons nous humilier devant toi, Seigneur. Parce que ce que tu m'as dit aujourd'hui à moi, Seigneur, ou depuis que je fais cette méditation, tu me montres encore à quel point l'homme charnel a encore de l'influence sur ma vie, Seigneur. Et je veux venir devant ton peuple, je veux venir devant toi, m'humilier, Seigneur. Je veux te demander pardon pour chacun d'entre nous qui sommes encore
des fois un peu trop dirigés, de manière inconsciente, des fois, vous me direz, par notre vieil homme, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à avoir comme objectif de devenir adultes. Parce que si nous ne sommes pas des adultes, on aura beau parler, on n'était pas beaucoup utile. Un enfant à la maison ne fait pas la vaisselle. Il n'aide pas aux tâches de la maison. Il ne participe pas. Ce n'est même pas sa maison. Aide-nous, Seigneur, à grandir. Aide-nous à mûrir. Tu connais l'état de chacun d'entre nous, Seigneur. Et chacun de nous a besoin de grandir, Seigneur. Il n'y a personne qui va arriver quelque part et qui dit qu'il est arrivé. Donc, Seigneur, je m'humilie devant toi, en mon nom propre, au nom de ma famille, au nom de cette assemblée, au nom de mes frères et sœurs ici, Seigneur. Aide-nous à nous accrocher à cela, Seigneur, et à te laisser transformer nos vies, Seigneur. Que le vase communicant du vieil homme se vide et que le vase de l'homme spirituel se remplisse. Que le vase du bébé se vide et que le vase de l'adulte se remplisse, Seigneur. Père, c'est notre prière. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'assemblée, à adhérer à la mission que tu nous as donnée, à toutes les églises, de faire des nations des disciples. Aide-nous à réaliser que nous sommes co-ouvriers dans cette œuvre avec toi, Seigneur. Aide-nous, comme Paul a dit, à dire aux Corinthiens, vous êtes mon histoire, vous êtes le livre. Votre cœur est l'endroit où nous avons écrit. Père, que nous puissions écrire dans la vie de personnes, Seigneur. Merci pour les bébés parmi nous. Aide-nous à les encadrer, Seigneur. Merci pour les enfants parmi nous. Aide-nous à les encadrer. Merci pour les ados. Aide-nous à les encadrer. Merci pour les adultes. Aide-nous à les encadrer, qu'eux aussi encadrent d'autres personnes. Quel que soit l'endroit, on a besoin les uns des autres, Seigneur. Père, c'est des divisions dans nos cœurs et au milieu de nous. Seigneur, je prie que tu brises ces divisions. S'il y a des querelles, Seigneur, que tu les brises, ces querelles. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as écrit à l'église de Corinthe. Parce que nous pouvons nous mirer par rapport à cela, Seigneur. Je ne connais pas ce qu'il y a dans le cœur des uns et des autres, mais Seigneur, amène la paix. Amène-les à ne pas réagir de manière immature, mais aide-les à grandir. Aide-moi à grandir. Je prie pour mon frère et ma sœur devant moi. Je prie pour ceux qui ne sont pas là, Seigneur. Pour ceux qui vont venir, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Sois béni, mon Dieu, et sois glorifié. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis. Je suis disponible. C'est facile de dire qu'on va faire des disciples. Mais maintenant, il faut y arriver. Et ce n'est pas moi qui fais des disciples. C'est qui fait des disciples? Chacun d'entre nous. Chacun de nous contribue à faire que Fabrice devienne un disciple. Qu'Angénia devienne un disciple. Que le pasteur devienne un disciple. Chacun d'entre nous. Oui, certains d'entre nous ont des responsabilités particulières qui nous donnent plus de responsabilités par rapport à ça. Mais tous, on en est responsables. Tous, on en est responsables. Le bébé, il est centré sur lui. Quand un des traits de caractère que vous avez, c'est moi, ça montre encore l'immaturité. Mon intérêt, moi. Parce que c'est ça. Le bébé, il est comment? Centré sur lui. Vous avez vu les bébés? L'autre jour, je donnais des voitures à des enfants. 3 voitures. J'avais 2 enfants. Le premier qui vient veut prendre les 3 voitures. Je dis, mais pour l'autre, il dit, non, moi j'aime toutes les 3 voitures. Il ne pense pas à l'autre. C'est vrai? Il ne pense pas à l'autre. On avait les ados hier. J'avais amené des gaufres hier. Il y a un des ados qui arrive, je ne vous dirai pas c'est qui dit, est-ce que je peux déjà en avoir 3? Tu ne sais même pas s'il y en a assez pour tout le monde. Tu veux déjà en avoir 3. Non, mais ça arrivait hier, hein? C'est vrai, tu étais là. Ça arrivait hier. Ben, les parents dont les enfants étaient ici n'allaient pas enquêter c'était qui. Hein? C'était pas ça l'objectif. Mais des fois, même nous, en tant qu'adultes, on est comme ça. On pense d'abord à soi. En passant, ne pas penser à soi ne veut pas dire qu'on ne pense jamais à soi. Je
Je veux qu'on s'entende bien. Mais je pense que si on a l'assurance qu'il y a d'autres qui pensent à nous, on peut mieux penser aux autres. C'est vrai? Donc j'espère qu'on est une église où vous pensez à l'autre, pas seulement à vous. J'espère, hein? J'espère que si un étranger vient au milieu de nous, quelqu'un que Dieu amène au milieu de nous, ils diront ça, là, parce que nous, on peut dire qu'on est bon, hein? C'est l'autre qui arrive, qui va nous donner l'heure juste. Est-ce qu'on peut prier? Avant de prier, pensez à Sangaren. Il est parti tout à l'heure, son épouse n'est pas là. Ils ont eu un décès. Qui connaît c'est qui Sangaren? OK, merci. OK, il y en a qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, là, vous avez intérêt à connaître qui est régulier dans cette église. Ça, maintenant, on parle de travail pratique. Là. Je ne peux pas m'intéresser à l'autre si je ne connais pas qui est l'autre. Qui vient à l'église tous les dimanches. Des fois, on connaît juste des personnes qui sont assises juste à côté de nous, là, parce qu'on a tendance à s'asseoir juste au même endroit. Vendredi, j'ai taquiné quelqu'un, j'ai dit, écoute, tu es toujours assis au même endroit, dimanche prochain, la chaise là, je vais l'enlever, je vais voir si tu t'assois ailleurs. Ou si tu vas aller chercher une autre chaise pour venir la mettre à cet endroit-là. Tout est une blague, hein? Mais vous savez que ce n'est pas vraiment une blague, hein? C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas là ce matin. Il savait que sa chaise n'allait pas être là. Donc, Sangaren, c'est la famille de l'île Maurice qui vient des fois. Donc, il était là tout à l'heure, il est parti. Donc, sa femme vient des fois avec lui, avec 2 enfants, Ketia et Ken. Ils ont eu un décès à l'île Maurice. Donc, ils ont perdu un cousin de 26 ans. Donc, pensez à eux dans la prière. Je pensais qu'il allait être là encore à la fin pour qu'on prie pour lui, mais il est parti avant. J'avais promis qu'on allait prier pour lui. Donc, prions pour ça et prions aussi pour ce qu'on vient d'entendre. S'il y en a qui ont besoin de prière après que j'ai prié, sentez-vous à l'aise de venir. Vous voulez rester dans la salle pour prier? Priez. Je pense que c'est un message important, pour moi le premier. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi et nous voulons nous humilier devant toi, Seigneur. Parce que ce que tu m'as dit aujourd'hui à moi, Seigneur, ou depuis que je fais cette méditation, tu me montres encore à quel point l'homme charnel a encore de l'influence sur ma vie, Seigneur. Et je veux venir devant ton peuple, je veux venir devant toi, m'humilier, Seigneur. Je te demander pardon pour chacun d'entre nous qui sommes encore des fois un peu trop dirigés, de manière inconsciente des fois, vous me direz, par notre vieil homme, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à avoir comme objectif de devenir adultes. Parce que si nous ne sommes pas des adultes, on aura beau parler, on n'était pas beaucoup utile. Un enfant à la maison ne fait pas la vaisselle. Il n'aide pas aux tâches de la maison. Il ne participe pas. Ce n'est même pas sa maison. Aide-nous, Seigneur, à grandir. Aide-nous à mûrir. Tu connais l'état de chacun d'entre nous, Seigneur. Et chacun de nous a besoin de grandir, Seigneur. Il n'y a personne qui va arriver quelque part et qui dit qu'il est arrivé. Donc, Seigneur, je m'humilie devant toi, en mon nom propre, au nom de ma famille, au nom de cette assemblée, au nom de mes frères et sœurs ici, Seigneur. Aide-nous à nous accrocher à cela, Seigneur, et à te laisser transformer nos vies, Seigneur. Que le vase communicant du vieil homme se vide et que le vase de l'homme spirituel se remplisse. Que le vase du bébé se vide et que le vase de l'adulte se remplisse, Seigneur. Père, c'est notre prière. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'assemblée, à adhérer à la mission que tu nous as donnée, à toutes les églises, de faire des nations des disciples. Aide-nous à réaliser que nous sommes co-ouvriers dans cette œuvre avec toi, Seigneur. Aide-nous, comme Paul a dit, à dire aux Corinthiens, vous êtes mon histoire, vous êtes le livre. Votre cœur est l'endroit où nous avons écrit. Père, que nous puissions écrire dans la vie de personnes, Seigneur. Merci pour les bébés parmi nous. Aide-nous à les encadrer, Seigneur. Merci pour les enfants parmi nous. Aide-nous à les encadrer. Merci pour les ados. Aide-nous à les encadrer. Merci pour les adultes. Aide-nous à les encadrer et qu'eux aussi encadrent d'autres personnes. Quel que soit l'endroit, on a besoin les uns des autres, Seigneur.
Père, c'est des divisions dans nos cœurs et au milieu de nous. Seigneur, je prie que tu brises ces divisions. S'il y a des querelles, Seigneur, que tu les brises, ces querelles. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as écrit à l'Église de Corinthe. Parce que nous pouvons nous mirer par rapport à cela, Seigneur. Je ne connais pas ce qu'il y a dans le cœur des uns et des autres, mais Seigneur, amène la paix. Amène-les à ne pas réagir de manière immature, mais aide-les à grandir. Aide-moi à grandir. Je prie pour mon frère et ma sœur devant moi. Je prie pour ceux qui ne sont pas là, Seigneur. Pour ceux qui vont venir, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Sois béni, mon Dieu, et sois glorifié. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis. Je suis disponible pour